Donc dans l'exercice suivant, j'ai décidé de faire une vidéo juste pour ça. Dans l'exercice suivant, on vous demande de déterminer le rapport de temps entre la phrase principale et la proposition secondaire infinitive. Et puis, une fois que vous avez déterminé le rapport de temps, de cocher la solution correcte, évidemment en étant attentif à ce rapport de temps. C'est là-dessus que portera la possibilité. Hein. Il est possible d'ailleurs que vous ayez plusieurs traductions. Par exemple, quand on utilise du passé simple ou du passé composé, donc ou être sur le point 2 et du futur. Donc vous voyez, il est tout à fait possible de voir plusieurs cases à cocher. D'accord? Donc on va faire le premier ensemble. Donc skimus verkingeterigem a caesare victum esse. Donc le verbe de la phrase principale c'est skimus. Donc nous savons que notre proposition infinitive, elle commence ici. Hein. Donc skimus c'est le verbe principal. Nous savons que le verbe est donc au présent. Pas de sujet exprimé puisque le verbe est à la première personne du pluriel. Il n'y a un sujet exprimé que quand le verbe est à la troisième personne du singulier ou du pluriel, généralement en latin. Et ici il manque une majuscule, je vois ça d'ailleurs. Donc nous savons que on cherche le verbe de la proposition infinitive, bah, c'est probablement victum esse. Donc voilà notre verbe, je mets donc mes crochets, vous n'êtes pas obligé de faire l'analyse. Hein. Victum esse, eh bien on voit que le verbe est composé, ce qui veut dire qu'il s'agira probablement d'un infinitif passif. Il est formé sur le thème 3, plus nos parties passées, plus verbe être à l'infinitif. Il s'agit donc du parfait passif. Comme on a affaire à l'infinitif parfait passif, il y aura antériorité par rapport à l'action principale. Donc antériorité par rapport à l'action principale. On cherche ensuite le sujet de ce verbe. Le participe passé nous indique qu'on cherche un sujet à l'accusatif masculin singulier. On regarde. Ici, on a caesare avec une terminaison en e. Caesare ne peut pas être à l'accusatif. Hein. Il sera plutôt à l'ablatif, puisque, c'est mon cosine majuscule, puisque c'est Caesar, Caesaris, César, Jules César. Que fait là cet ablatif? Ben, nous sommes dans une phrase avec un verbe à la voix passive, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un complément d'agent. Le complément d'agent, ainsi appelé parce que c'est celui qui mène l'action. Le complément d'agent, c'est le participe passé agent du verbe agere, ago, egi, actum, pousser, mener, faire conduire. Bref, c'est celui qui mène l'action de la phrase. Donc le sujet. Donc, a caesare, le petit a qui est ici, est la préposition qui introduit ce complément d'agent. Je vous rappelle qu'on met a quand le mot qui suit commence par une consonne, et que quand il commence par une voyelle, on écrit ab. Ok? Ici, il commence par une consonne, donc on ne met pas le ab, mais à la place, on va mettre le a. C'est une élision. Et on utilise cette préposition a ou ab uniquement quand il s'agit d'un complément d'agent animé, c'est-à-dire d'un être vivant doté d'une âme. Ok? Une fleur n'a pas de cerveau, une fleur n'a pas d'âme, donc ce ne sera pas un complément d'agent animé, il n'y aura pas la préposition a ou ab devant. Il nous manque toujours notre sujet, donc un mot à l'accusatif masculin singulier, comme nous l'indiquait le et là on trouve verkingetorigem, qui est notre sujet à l'accusatif masculin singulier. Donc, nous savons que Vercingétorix, ici on a dit déterminé qu'il y avait un rapport d'antériorité. Donc, le verbe étant au présent, antériorité par rapport au présent, on va utiliser de l'indicatif imparfait. Nous savons que Vercingétorix était, antériorité par rapport au présent, donc était vaincu par César. Bon, antériorité par rapport au présent, on peut aussi utiliser du passé simple ou du passé composé, ça fonctionne aussi très très bien. Donc nous savons que Vercingétorix a vaincu César, le temps est bon, mais attention, nous sommes à la voix passive, donc c'est pas possible. Nous savons que Vercingétorix vaincra César, le temps n'est pas bon, on est au futur et c'est de la voix active. Nous savons que Vercingétorix a été vaincu par César, le temps est bon, et la voix aussi. Donc, cette solution-ci est correcte, on peut donc la cocher. Nous savons que César a vaincu Vercingétorix, là c'est pas bon du tout, puisqu'on est dans une phrase à la voix active, et qu'en plus César est sujet. Donc, ce n'est pas bon. Ok? Donc, je vous invite à continuer l'exercice. Voilà.